Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire mon Project Live du mois de janvier. Donc, il y a quand même quelques pages. Je vais vous dire ça tout de suite en prenant devant moi, vu qu'il était juste au-dessus de ma tête. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Donc, il reprend la semaine 1 à la semaine 4 donc de l'année 2020. Donc, ici, j'ai décidé cette année de le faire par semaine. Donc, j'essaie de prendre en fait à chaque fois mes photos. Donc j'ai les semaines, on prend. Enfin, je ne regarde pas avoir une photo par semaine. Donc s'il y a des semaines pendant l'année où j'aurai pas de photo, eh ben tant pis, j'en aurai pas, c'est pas trop grave. Parce que je vous avoue qu'il y a des moments où on n'en prend pas. Ici d'ailleurs, je pense que la semaine dernière, j'ai pas pris j'ai pas pris de photo parce que ça s'est pas mis forcément. Donc voilà, hein, je verrai un petit peu au fur et à mesure de l'année, mais au moins je sais où j'en suis au niveau de mes semaines. Donc un des éléments que je ferai à chaque fois, c'est quoi qu'il arrive de toute façon de mettre à chaque fois le mois. Donc là j'ai mis janvier donc en anglais, et puis je vais indiquer week A pour semaine 1. Juste en dessous, donc vous voyez à chaque fois, donc je vais le faire. Et pour tout le mois de janvier, je vais utiliser la même typo pour vraiment mettre la semaine, donc par semaine. Je sais pas si je vais garder cette typo là pour toute l'année, ou bien si je changerai de typo au fur et à mesure, ou bien si je mettrai avec des stickers de temps en temps. Je sais pas comment je vais faire un peu au niveau des mois, donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, au niveau des photos, je fais plus ou moins toujours la même chose. Donc je me fixe par page, je sors un ou deux éléments donc de mes scraps, tous mes trucs de scrap. Et puis je me sers juste entre guillemets là-dedans. Et puis vu qu'il y a quand même eu, je sais plus combien de pages je vous ai dit maintenant, je pense que j'ai dit 8 pages. Je fais pas tout d'un coup, c'est trop. Donc je m'y prends en 2, 3, 4 fois, ça dépend un petit peu du moment où je scrape. Donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, je mets à chaque fois un petit peu des infos donc, dessus. Donc là j'ai écrit mon petit journaling sur ma carte de Project Live, où j'ai mis qu'on avait été à Kiddy Kids pendant que les papas étaient en train de faire un vélo, donc avec les mamans. Donc j'expliquais un peu que les filles s'amusaient comme des folles sur les toboggans, et que Lily, donc voilà, la plus petite, découvrait un petit peu les éléments. Et donc voilà, ici j'ai utilisé beaucoup la Stazone pour pouvoir mettre mes tamponnages sur la photo, enfin sur les photos. J'avais déjà fait ça beaucoup pour l'album de ma micro, mais le problème que j'ai eu, c'est que j'arrive pas à le tamponner comme il faut. Enfin ça s'éparpille, donc ça me fait un peu bizarre. Donc là voilà, j'essaie un petit peu de voir un peu comment je vais fonctionner. Donc voilà, la première page étant passée, je vous remontrerai un petit visuel de toutes les pages à la fin. Je suis passée à la semaine 2, et là voilà, pour la semaine 2 par exemple, j'ai fait une double page. Maintenant je sais pas trop, j'ai même fait une triple page. Donc vous voyez, semaine 2, il y avait quand même pas mal de photos, parce que il y a d'abord les 3 premières photos qu'il y a au-dessus. Donc ces 3 photos de mes filles, où la petite mange pour la première fois des pâtes, et vu que la grande, dès que je sors mon GSM pour faire des photos, ou l'appareil photo pour faire des photos, la grande est toujours en train de faire des bêtises pour que je la prenne en photo. Donc voilà. J'avais envie d'immortaliser un peu l'effet, donc j'ai retrouvé un petit mot, un petit peu de papier, donc que j'avais réalisé pour mon 210 questions là, avec le café, que j'avais vieilli la page, et puis j'avais tamponné plein de petits mots dessus. Vu qu'il était là, je l'ai utilisé, pour pouvoir faire le fond de page. Et puis alors voilà, j'ai mis un petit peu par-ci par-là, donc pour pouvoir faire comme il faut ma petite mise en page. Donc comme vous voyez, je mets à chaque fois sur le côté pour que vous puissiez garder pour que vous voyez en fait ce que je fais, et puis à chaque fois moi je dépose sur le côté pour voir un petit peu ce que ça donne le visuel. Donc là je sais pas si vous l'avez bien vu, mais la première chose que je fais, c'est que j'ai coupé du vellum, pardon, je vais y arriver, j'arrive pas à revenir sur le mot, où il y a Break the Rules.
Casser les règles. Alors casser les règles, ben voilà, là on a cassé la règle dans le sens où d'habitude ma fille ne mangeait pas à la maison. Ben là voilà, enfin ne mangeait pas, si elle mange pardon, ne mangeait pas du souper le soir avec nous. Elle mangeait une tartine. Là ici c'était juste trop compliqué. Elle n'en voulait plus de tartines, donc on s'est dit bon c'est bon, allez hop en avant et c'est parti. Donc voilà, j'ai utilisé ensuite une autre petite carte. Alors je peux vous dire le nom de la collection que j'ai utilisée parce que j'ai toujours le nom. D'habitude je jette donc. Et ici j'ai utilisé la collection donc de chez Project Life. Ça vient de où ça? Donc de Becky Higgins et le nom de la collection c'est Hot and Hands. Donc briques et de broc. Je suppose que c'est mis en français à côté. Donc voilà, j'ai trouvé les noms. C'est ceux que j'avais acheté chez Craftly la dernière fois. Et j'ai retrouvé le nom. Donc voilà, vu que je les ai pas encore rangés comme il faut dans les boîtes, je sais encore retrouver. Je sais pas encore comment je vais m'organiser pour mes cartes de Project Life parce que j'en ai beaucoup pour le moment. Enfin non, ça commence à assez bien grandir. Et donc bah voilà, et vu que j'essaye de garder par mois quand même les mêmes principes, bah, je vais essayer de ne pas partir d'une collection vers une autre tant qu'au final j'ai encore assez bien de cartes dans les collections, ça va pouvoir fonctionner. Après à mon avis ce sera un peu plus compliqué quand je vais utiliser bien une collection, mais voilà. Donc la deuxième semaine, donc je vous disais mes filles donc au départ, puis il y avait une photo où ma grande joue de la batterie, et puis là alors ici c'est la deuxième page de la deuxième semaine. C'était l'anniversaire de mon homme, donc on a fêté ça le vendredi 10 janvier, donc le jour de son anniversaire. On a quand même fait pas mal de photos, et j'avais beaucoup de photos en fait où elle souffle les bougies avec ma grande souffle les bougies avec son papa, et donc bah voilà, c'est pour ça que là en fait j'ai mis des petites flèches qui vont vers le bas parce que j'ai pris une photo, je l'ai pas fait en rafale mais ça aurait pu, donc c'est au fur et à mesure il souffle la bougie et je trouve que ça donne vraiment super bien. Donc bah voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc vous voyez qu'en fait la plupart des éléments quand je les fais c'est des petits stickers, du washi, donc je vais pas chercher j'essaye pas d'être complexe au niveau de ma déco. Je trouve que les photos en disent déjà beaucoup par elles-mêmes. Moi j'ai beaucoup envie. Ici en fait l'idée c'était de pouvoir mettre toutes les photos, de prendre les photos et de les sortir du PC parce que sinon on les laisse dans le PC et on les utilise pas. Et j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de garder mes souvenirs et donc bah voilà, puis les documenter au maximum que je peux au niveau du texte. Donc ici je peux me le permettre parce que vu que c'est mois de janvier, c'était pas très très loin. J'ai fait ça il y a 2-3 semaines, mes pages. Donc mon mois de janvier était encore bien dans ma tête. Donc voilà, là ça le permet. Par contre, quand je vais commencer à faire mon Project Live, déjà l'année dernière, le ressenti va tout à fait être différent parce que c'est des souvenirs quoi. Les souvenirs, ça reste... c'est flou, tout ne revient pas à 100%, que là je peux vraiment mettre des petites anecdotes où ça s'est vraiment passé, je sais pourquoi j'ai pris cette photo là, que si je vais regarder plus loin, ça va être un peu compliqué. Comme par exemple ici, pourquoi est-ce que j'ai mis une voiture, et d'ailleurs je l'ai expliqué dans mon petit journaling, c'est parce que ma micro n'a rien trouvé de mieux que de me prendre des bacs de jouets bien évidemment, de retourner tous les jouets qu'il y a à l'intérieur et de faire le petit transport, et donc je trouvais que la petite voiture donnait vraiment super bien, et donc voilà, là ici c'est une photo donc de ma mini qui joue à la dinette. Et pourquoi est-ce que j'ai pris cette photo là? Parce qu'elle n'a rien trouvé de mieux que d'aller dans mon armoire à essuie et d'aller prendre plein d'essuie pour pouvoir faire une nappe, et donc voilà, c'est plein de petits éléments que oui je sais à quoi ça fait référence. Des éléments comme ça d'il y a 1 ou 2 ans, je peux vous assurer que je suis incapable de m'en rappeler si je ne l'ai pas écrit. Et j'ai pas écrit, il y a des choses, c'est vraiment maintenant où je documente vraiment très très fort. Donc voilà, on passe à la semaine 3 où pareil, j'ai indiqué semaine 3.
Ici, j'hésite pour le moment à m'acheter une espèce de petite roulette dateuse, qui fait des dates. Je sais pas où en trouver dans des magasins près de chez moi, parce que j'ai pas forcément besoin de faire une commande ni Craftelier ni dans mes pochettes, parce que pour le moment j'ai 2 paniers qui sont préparés. Je vais glisser le petit mot à mon homme vu que c'est mon anniversaire fin du mois. S'il a des idées, enfin, s'il n'a pas d'idées cadeaux, qu'il peut passer par là. Donc voilà, maintenant je pense que fin du mois, je ferai quand même ma commande parce qu'ici j'ai trouvé une collection qui m'a l'air super belle pour faire mon album pour mes prochaines vacances, donc pour les vacances de l'été 2020. Et je pense que je vais partir sur cette collection là, donc là je me dis c'est pas grave, je peux encore attendre un petit peu avant de la commander. Dans mes pochettes par contre j'ai vu le kit de Project Live du mois de mars et je le trouve vraiment trop beau, les couleurs sont vraiment, elles ressortent, enfin je trouve qu'il est vraiment super beau pour pouvoir faire pour le printemps et l'été. Donc je pense ouais que je vais conseiller mon homme de faire une petite commande là-bas. Pour mon anniversaire, puis s'il l'a pas fait, c'est pas grave, je commanderai moi toute seule, c'est pas grave. Alors, on continue sur cette petite page. Donc là, vous voyez que j'ai un petit peu pareil documenté mes photos. Donc à la base, je décide d'abord des photos où je vais les placer. Et puis une fois que j'ai décidé des photos où je les place, je regarde le nombre de trous qui me reste. Bien souvent, il m'en reste 1 ou 2, pas plus. Et je choisis les cartes que je vais mettre sur mon... en plus. Voir si je mets du journaling sur une carte ou bien si je mets du journaling sur les photos. Donc voilà, je décide un petit peu comme ça. Alors ici pour la suivante, donc on est à la suite donc, de la semaine 3. C'est des photos où on a été se promener donc, dans le quartier autour de chez nous. C'était un moment où il faisait pas très chaud, mais où il y avait un peu plus de luminosité, on va dire, et un peu moins de pluie que comme on l'a maintenant, parce que pour le moment c'est juste impossible d'aller se promener. Il fait tout le temps cracra, en tout cas chez moi il fait tout le temps cracra. Il fait beau le matin, on va dire entre 9 et 11 heures, et puis après c'est fini, on a la pluie toute la journée, enfin c'est un peu pénible, ça devient lourd. Donc là, ici en janvier, on avait profité pour justement aller se promener. Par contre, il faisait super froid. Donc là, j'ai mis justement un vrai froid de canard. J'ai mis 2-3 petits stickers parce que je savais pas trop quoi mettre. Et donc voilà. D'ailleurs, quand j'ai fait ces pages-là, je me suis dit ça m'ennuie. Je peux pas utiliser mes tamponnages de neige. J'ai plein d'éléments pour Noël avec snow, enfin plein de trucs. Et il n'y avait pas eu un seul moment de neige quand je faisais ces pages là et je me suis dit c'est nul, je pourrais pas utiliser ça cette année. Et puis miracle, il a neigé pendant les vacances de carnaval chez nous, donc je vais pouvoir faire une ou deux petites pages où je vais pouvoir utiliser enfin mon matériel de neige de Noël. Donc ouais, ça me donne ça me donne bien envie. Donc voilà. Alors pour cette avant-dernière page, pareil. Là ici, comme dans une page un peu avant, j'avais des photos qui étaient trop petites, ou en tout cas il y avait trop d'éléments surchargés tout autour, donc j'ai coupé ma photo et je les ai collées sur des grandes pages, donc je trouvais que ça donnait assez bien. Et pour la semaine 4, pareil, j'avais pas énormément de photos, donc il y en avait une qui était mal mise, enfin qui avait pas la dimension qu'il me fallait, enfin elle était en format paysage à la place d'être en format portrait, et toutes les autres étaient en portrait, donc je me suis dit mais je vais pas savoir le faire, et puis tout compte fait je l'ai coupé comme je pouvais pour que ça fonctionne quoi. Donc là on a oui non je sais, oui, il y a semaine 4 et semaine 5 sur la même, parce que la semaine 5 attendez, je vais prendre enfin si j'y arrive, non j'y arriverai pas, si sur mon PC je vais y arriver. Janvier se finissait du lundi au vendredi quoi, donc j'ai utilisé quand même semaine 5 parce que j'avais juste une photo, donc
voilà, j'avais pas envie de refaire une page pour une seule photo. Donc voilà, j'avais oublié que j'avais semaine 4 et semaine 5, je l'ai pas vu en fait en tournant. Donc voilà. Et cette fameuse photo de la semaine 5 que j'avais pas envie de mettre toute seule sur une autre page, donc je me suis dit c'est bon, on va la mettre là. Et donc je l'ai recoupée avec un journaling à côté et je trouve que ça donne quand même un petit peu avec le mot espoir, parce que ma fille marchait enfin non, se mettait debout. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite vidéo, enfin de cette longue vidéo sur le Project Live, à me dire ce que vous auriez peut-être changé, ce que vous referiez en plus, comment vous pourrez me donner des petits conseils pour m'organiser pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.